Shiye Namo Uttama Shiye So Om Namo Manjushiye Namo Sushiye Namo Uttama Shiye So Om Namo Manjushiye Namo Sushiye Namo Uttama Shiye So O Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Chandende Deshi Chenpa Chwa Champai Dapa Zope Sangerin Chenga Sera Cha Selo Om Namo Bhagavate Ratnakirasaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Om Namo Bhagavate Ratnaketurajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Om Namo Bhagavate Ratnaketurajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Om Namo Bhagavate Ratnaketurajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Om Namo Bhagavate Ratnaketurajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Om Namo Bhagavate Ratnaketurajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Om Namo Bhagavate Ratnaketurajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva, moi qui réponds au nom de Maria. Je prends refuge pour toujours en le maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva, moi qui réponds au nom de Maria. Je prends refuge pour toujours en le maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva, moi qui réponds au nom de Maria. Je prends refuge pour toujours en le maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyau rayonnant devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyau rayonnant devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyau rayonnant devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les Nagas devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les Nagas devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les Nagas devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros devant
devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, héros joyeux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, héros joyeux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, héros joyeux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, feu précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, feu précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, feu précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, clair de lune précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, clair de lune précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, clair de lune précieux devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Les Bouddhas médecines
Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent, paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême des nuées de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême des nuées de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême des nuées de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin insurpassable, roi de la lumière, lapis lazuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin insurpassable, roi de la lumière, lapis lazuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin insurpassable, roi de la lumière, lapis lazuli, je me prosterne. 되네. 다리야 양조. 당고 마신이야 랑지 중한테 가와상도 중 삼쇼스.
Commençons par d'abord nous réjouir du fait de nous être réveillés, en fait, ce matin, d'avoir pu nous réveiller et de ne pas être morts dans la nuit. N'oublions pas en effet que un nombre de personnes ont perdu la vie cette nuit partout dans le monde. Mais que ce n'est pas notre cas. Nous avons eu cette chance de nous réveiller encore ce matin, d'être encore en vie. Et non seulement nous nous sommes réveillés, mais nous sommes réveillés en fait toujours avec un support, ou en disposant toujours d'un support, d'une existence si disponible, si qualifiée, difficile à obtenir, mais dont nous disposons pourtant bel et bien là actuellement. Ceci étant dit, il n'empêche que cette existence relève toujours encore du samsara. C'est toujours une existence conditionnée. Or, tant que nous errons dans le cycle des existences, tant que nous nous y trouvons, le bonheur, il dit que le bonheur, sous-entendu un bonheur stable, durable, non contaminé, toute forme de bonheur ainsi est impossible. C'est comme si nous nous trouvions sur la pointe d'une aiguille. Toute forme de bonheur, donc non contaminé, est impossible. Et à quoi ressemble notre condition? Nous sommes emportés par le cours violent des 4 rivières, étroitement enchaînés par les liens difficiles à briser de nos actions. Et de voir que nous sommes continuellement, finalement, l'objet des différents types de souffrances, qu'il s'agisse des souffrances liées à la naissance, des souffrances liées à la maladie, au vieillissement, à la mort, qu'il s'agisse de souffrances liées au fait d'avoir quelque chose, au fait de ne pas avoir quelque chose, des souffrances liées au fait de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on recherche, d'être contraint au contraire d'être en contact de ce que l'on ne désire pas, etc. Nous sommes continuellement finalement à devoir endurer l'un ou l'autre type de souffrance. Tant que nous sommes, tant que notre existence est ainsi conditionnée par nos karmas et nos facteurs perturbateurs, il ne peut en être autrement finalement que cela. Aussi est-il l'heure en fait de nous opposer en quelque sorte à ces liens difficiles à briser. Nous sommes étroitement ligotés par les liens difficiles à briser, nos actions autant, et donc sous-entendu aussi de nos perturbations. Aussi est-il l'heure en fait de nous y opposer. Parce qu'en effet, ces liens donc, de nos karmas et de nos perturbations nous lient ainsi finalement au cycle, comme le ferait une corde donc, qui relierait un animal, un bœuf, une vache, à un pieu par exemple. Donc il aurait l'impression de se déplacer, d'arpenter beaucoup de terre, mais il ne ferait jamais que le tour du pieu, de la longueur de sa longe.
대인도 말한도 녀모배 녀모마다 레다 녀모배 징지되는 그래서요 말했어 사마요 말했어. Et tant que nous sommes ainsi, finalement, liés, donc le sujet, finalement, sous l'emprise de nos karmas et de nos émotions perturbatrices, il ne peut en être autrement de nous-mêmes. Nous ne pouvons, finalement, agir comme... non. Nous ne pouvons aller, en termes de transmigration, nous ne pouvons aller là où nous le souhaitons. Et nous sommes contraints finalement donc de prendre les existences que nos karmas finalement et nos perturbations donc nous conditionnent. Et tant que nous errons ainsi dans ce cycle, qu'il s'agisse du sommet du samsara, où que ce soit, que cela relève du sommet du samsara jusqu'à l'enfer au tourment insurpassable, toutes les expériences que nous faisons sont forcément donc de la nature de la souffrance, c'est-à-dire relèvent de l'un ou l'autre des trois types de souffrance. Et donc nous sommes continuellement finalement l'objet et enseveli finalement par soit les souffrances de la souffrance, soit des souffrances du changement, soit la souffrance omniprésente. Ici et là, donc, nous considérons certaines expériences comme étant du bonheur. Or, si l'on examine un peu plus leur véritable nature, on se rend compte qu'elles sont de la nature de la souffrance. En fait, c'est que l'on n'y pense pas. Et comme de premier abord, la sensation en effet est plaisante. Pour nous, c'est du bonheur. En fait, c'est du bien-être, du bonheur. Et donc, ignorant finalement la véritable nature de cette expérience, on s'y accroche, on a envie qu'elle se prolonge, qu'elle ne cesse pas. Et on génère ainsi de l'attachement, etc. Alors que si l'on est regardé de plus près, on se rendrait compte que cette expérience, donc plaisante, n'est pas véritablement finalement du bonheur. C'est une expérience plaisante, oui, mais qui est de la nature de la souffrance pourtant. Sans même considérer une existence entière, ce qui serait inconcevable même. Mais nous pensons qu'à une succession de 24 heures, par exemple, combien il est extrêmement difficile, voire impossible, qu'une expérience donc agréable, plaisante, dure, ne serait-ce que ce temps de 24 heures, en fait, sans s'interrompre. C'est quasiment impossible. Et donc cela montre bien, en fait, que cette expérience ne peut pas perdurer. En fait, cette expérience plaisante, agréable, ne peut pas se prolonger indéfiniment, ne peut pas perdurer. Et donc cela montre que sa nature réelle est de la souffrance, est de la nature de la souffrance. Parce que par ailleurs, elle est complètement incapable de nous rassasier pleinement. On n'est jamais comblé finalement de bonheur, complètement rassasié, repu, pourrait-on dire, de bonheur. Ici et là, donc lorsque l'expérience donc plaisante est plus intense ou autre, on peut se dire aujourd'hui je suis vraiment pleinement satisfait, je suis comblé, complètement comblé. C'est une impression que l'on a de par justement une quantité, on pourrait dire inhabituelle de bien-être, d'expérience plaisante. Et cette sensation pourrait dire d'être ainsi comblé vient justement de la présence donc d'une expérience agréable, plaisante, qui dure un petit peu plus longtemps que d'ordinaire ou plus intense qu'à l'accoutumée. Aussi, lorsque l'on examine finalement l'ensemble de nos expériences, on se rend compte que tant que l'on erre ainsi à travers le cycle des existences, toutes les expériences en fait que l'on fait sont forcément de la nature de la souffrance.
Et quand on perçoit cela, désormais, on se dit, je n'ai d'autre option finalement que de m'extraire du cycle de mes existences, donc de mettre un terme, de me libérer, en fait, définitivement du cycle de mes existences, dans la mesure où celui-ci, quelque part, n'est pas prometteur, c'est-à-dire ne me permet pas, en fait, en d'autres termes, de faire une expérience durable de bonheur, donc est dénué d'essence, littéralement. Je ne peux pas y compter, je ne peux pas m'y fier, en fait. Tant que je ne me libérerai pas du cycle de mes existences, je ne pourrai absolument pas, d'aucune façon, en fait, faire une expérience durable de bonheur, de bien-être, une expérience de bonheur réel, en d'autres termes. Aussi, il me faut absolument donc m'affranchir du cycle de mes existences, m'en libérer, et développant une puissante ici détermination qui finalement traduit le renoncement, donc consiste finalement en la pensée du renoncement. Ceci étant, donc, néanmoins, si je me libère du cycle de mes existences, si je m'en affranchis, ce sera le cas que pour moi-même, finalement. Ça ne nous concerne que moi, finalement, cette décision-là et cette libération-là ne concerne que moi. Je me rends compte finalement que reste en arrière, donc toujours à endurer ce même type d'expérience, l'ensemble des êtres, tous ces êtres auxquels je dois tant finalement. Et on ressemble à ce moment-là, donc une fois libéré du cycle, alors que tous les êtres continuent d'endurer ces différentes souffrances, on ressemble en fait à un enfant dont les parents continuent d'être pris dans un sable mouvant ou un marécage et d'y être englués, et on ressemble à cet enfant qui est sur le rivage et qui est tout heureux, qui danse, etc. Donc en voyant ses parents néanmoins continuer à être englués dans ce marécage. Et l'on sent bien ici qu'il y a quelque chose d'inapproprié dans notre action. En pensant en effet que nous devons donc infiniment aux êtres, que c'est grâce à tous les êtres, donc quels qu'ils soient, que nos conditions sont aussi favorables. Et en fait, nous sommes extrêmement redevables à l'ensemble des êtres. Nous leur devons tant qu'il s'agisse de nos proches, donc d'une façon évidente, ceux qui nous aident, nous rendent service, mais qu'il s'agisse également de tous les êtres tous les étrangers, tous ces êtres qui nous sont inconnus, tout comme tous les êtres avec lesquels nous avons des difficultés, qui nous sont antipathiques. Et nous leur devons infiniment à chacun d'entre eux. Dès lors que l'on touche ainsi du doigt combien nous devons en fait aux êtres, combien nous leur sommes redevables, dès lors que nous touchons du doigt cela, naturellement nous ressentons en fait un besoin de témoigner de notre gratitude, notre reconnaissance en retour. Et lorsqu'il s'agit de manifester donc notre gratitude, de témoigner notre reconnaissance en retour, il nous faut nous interroger sur de quoi ont besoin les êtres, à quoi est-ce qu'ils aspirent.
les êtres sont en tout point semblables à nous-mêmes, en fait, ont les mêmes aspirations, les mêmes souhaits que nous. En effet, comme on l'a dit déjà hier, il n'y a strictement aucune différence du point de vue de nos aspirations profondes, nos souhaits profonds. Il n'y a aucune différence entre nous-mêmes et les autres. Et ceci étant dit, finalement, tout comme nous, néanmoins, les êtres traitent les causes de leur bonheur, de leur bien-être, comme ils le feraient de leur pire ennemi, et au contraire, fréquentent en quelque sorte, frayent avec les causes de souffrance, comme ils le feraient de leur meilleur ami, donc restent toujours au contact de celle-ci. Et cela est tellement juste, tellement juste, tellement vrai, alors que tous les êtres, donc comme nous, finalement, aspirent au bonheur, au bien-être, ils négligent en quelque sorte les causes justement qui concourent à ce bonheur, à ce bien-être. Et alors qu'ils souhaitent éviter la souffrance, au contraire, en fait, ils ne cessent encore et encore d'en réunir, d'en rassembler toutes ces causes. Et fort finalement d'une puissante compassion justement à l'égard de tous ces êtres qui ignorent finalement la manière de s'y prendre, la manière d'éviter justement toutes les causes qui concourent à la souffrance et de rassembler toutes les causes qui contribuent donc ou découlent sur du bonheur, du bien-être. Donc nous allons renforcer donc cette compassion en aspirant à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et de leurs causes. En effet, lorsqu'il s'agit d'œuvrer à leur bonheur, comment s'y prend chaque être finalement, c'est en essayant de tirer la couverture à soi, c'est-à-dire dans chaque action, chaque pensée, essayer de tirer le plus grand bénéfice pour lui-même au détriment d'autrui. Kesi yapuchoina. Xian la yapu chewa yinaya. Chepa inaya. Tam nyen rak tola. Susi tam nyen rak chunglo xian samshu chide wale. Judang rakde. Et si d'aventure, en fait, les êtres agissent donc en faveur d'autrui, donc finalement d'une manière altruiste, derrière, ici, bientôt, en leur esprit, finalement, bientôt, il y a ce désir de reconnaissance, de faire bonne impression, d'être complimenté, en tout cas, d'en être complimenté, d'être reconnu. Et lorsque l'on y réfléchit un petit peu, il y a quelque chose d'étrange derrière tout ça, n'est-ce pas? Et, traduire, on peut dire les pauvres, en fait, dans ce sens-là, ou pauvres de nous, au sens plus large, mais pauvres de nous. Et c'est vrai combien est misérable finalement notre situation à tous de ce point de vue-là lorsque on se donne la peine de réfléchir un peu plus. Aussi aspirant donc à ce que tous puissent être débarrassés de leur souffrance donc, et de ses causes et on nourrit encore, on alimente encore notre compassion. Et même à ce qu'ils en soient rapidement, le plus rapidement possible, débarrassés.
Il nous faut en arriver à un stade, en fait, ici, dans notre méditation, où l'idée que quelque être que ce soit endure ne serait-ce qu'un instant de plus de la souffrance, doit être quelque chose qui nous est intolérable. Et parallèlement, donc, aspirons à ce que tous les êtres puissent éprouver le bonheur et en rassembler ses causes. Et ce faisant, donc, nous renforçons notre bienveillance. Les débarrasser de leur souffrance, les en soustraire et leur procurer le bonheur, le bien-être, c'est moi-même qui vais m'employer à cela, qui va agir dans ce sens. Et je développe ainsi donc l'intention spéciale. Pour être en mesure de faire cela, il faut des compétences particulières, des aptitudes particulières. Et parmi ces aptitudes particulières, il faut pouvoir avoir accès justement à tous les aux besoins, aux aptitudes, aux prédispositions donc mentales de chaque être, donc pour pouvoir lui indiquer finalement la manière de procéder. Et une telle aptitude finalement n'est présente que à travers l'esprit omniscient donc d'un Bouddha. Que grâce, pardon, l'esprit omniscient d'un Bouddha. Aussi, arrivons à cette conclusion que, à mesure où j'aspire donc intensément à débarrasser tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur, donc je dois absolument donc parvenir moi-même donc à cet état de Bouddha. Et donc, dans la mesure où je suis déterminé, désormais j'aspire donc à parvenir à cet état de Bouddha parfaitement accompli. Il me faut moi-même pour y parvenir donc accroître donc considérablement à la fois les accumulations de mérite et de sagesse et purifier donc mes faits, l'ensemble de mes potentiels non vertueux. Ce que je vais entreprendre, ce à quoi je vais m'adonner à travers donc la prise de refuge, les pratiques du Guru Yoga, du fondement de toutes les qualités et la pratique donc de la méditation et de la récitation de Vajrasattva. Avant de commencer, prenons soin en fait de visualiser, de faire apparaître en face de nous dans l'espace les objets de refuge. Et réellement le facteur ici essentiel, déterminant, est de réellement nous figurer la présence la présence de ceci, la présence, qu'on est réellement en présence de ces objets de refuge.
faut bien avoir conscience finalement que lorsque l'on fait tous ces efforts de visualisation, lorsque l'on invite ensuite par exemple les êtres de sagesse à venir s'absorber dans ces êtres que l'on a visualisés, etc., pourrait-on dire, ça fait partie d'un processus finalement d'entraînement pour, de notre côté, pour renforcer notre certitude, notre conviction en fait, de leur présence. Mais le fait est qu'ils sont de toute façon déjà présents. En fait. Continuellement, en fait, chacun d'entre nous est entouré par des millions, des milliards ou de centaines de millions de Bouddhas. Simplement que nous ne pouvons percevoir, donc que nous ne pouvons rencontrer, mais pourtant ils sont bien tous là. Et ce qui nous empêche justement de les percevoir, ce sont les différents voiles qui obscurcissent notre esprit. En fait, c'est comme si j'avais les yeux fermés en face de vous. En fait, c'est exactement la même chose. Et si je ferme les yeux, tout simplement, je ne vous vois pas. Vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Et dès lors que justement ces potentielles non-vertus ont été complètement éliminés, que notre esprit en est complètement purifié, c'est comme si en fait on avait la possibilité enfin d'ouvrir les yeux. Et c'est bien tout le rôle donc, de ces pratiques, à la fois d'accumulation, donc de mérite donc, et de sagesse donc, d'un côté, et de purification de nos méfaits, enfin de notre potentiel de vertu. Aussi, soyons particulièrement attentifs à rassembler les 4 forces d'opposition pour que notre pratique de purification soit d'autant plus efficace. Page 73 dans le livre doré. Lama Zampa Chonden de Jijempa Joa Jampayan Tapazope Sangerimpa Tansha Sudempa Dewa Chepa Jintenke Pakepo Delwe Karo Gyurwa Laname Lanamina Kitampa Sange Chonden de Pelgawa Shakya Dupara Chaselo Chodo Kepsuchi Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi. Être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés. Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi. Être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés. Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. On va prendre maintenant le Ganden Lagema. Page 17. O Sangye Chedan Soki Chonam La Chancho Bado Dani Kyapsushi Dage Jinso Gepe Sunanki Chola Penshi Sangye Jopa Sho Sangye Chedan Soki Chonam La Chancho Bado Dani Kyapsushi Dage Jinso Gepe Sunanki Chola Penshi Sangye Jopa Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends. Allez, déjà là, il y a beaucoup de temps. Tanda me paye sonam la main d'avance. Dage Jinso Gepe sonam juste malam il y a beaucoup de tiens. Happen il y a beaucoup de. Tsog nam jila de ketchum bodes.
en tibétain, en fait, quand on lit on récite la prise de refuge, non, on évite de dire sonam, comme on disait par le passé, mais on dit plutôt tsoknamki. Daki Jinye Sarpe Tsoknamki. Et pas sonam. C'est peut-être pas faux, mais c'est incomplet. Si on dit Daki Jinye Sarpe Sonamki, en fait, c'est grâce au mérite. On se limite à ça, grâce au mérite réuni accumulé par mes pratiques de la générosité. Si on dit Tsoknamki, c'est grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité, auquel cas on inclut les mérites et la sagesse. Et ça me permet des Prachin Mahimba. Et ça me permet, si vous voulez bien tous faire une correction sur vos textes, on dit et grâce aux accumulations donc réunies par ma pratique de la générosité, et vous avez et des autres perfections. C'est pas que les perfections, là encore c'est trop limité. C'est par ma pratique des autres vertus, ou alors par ma pratique des vertus telles la générosité, comme vous voulez le tourner. Mais c'est pas perfection. Les perfections, c'est un exemple de vertu, mais toutes les vertus se limitent pas à la pratique des perfections. D'accord? Voilà. Donc c'est grâce à ma pratique, et c'est important voilà, ça c'est quelque chose qui tourne dans tous les textes là, mais c'est grâce à ma pratique de la générosité et des autres vertus. Voilà. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. On prend page 2, la pratique de Vajrasattva. Les 4 pensées incommensurables. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. On fait un peu la pratique de Tonglen, de prendre sur soi la souffrance des autres et de donner tous ces bonheurs aux autres. On va directement à la page 22. Om Ganden Lagye Gengi Tokane Raga Shosa Ponje Chozense Cheki Gyalpo Kenkelo Sandra Sedan Chepa Nede
Dans l'espace devant moi, sur un trône de lotus et de lune soutenu par des lions, le maître pur et parfait sourit avec ravissement. Suprême chant de mérite de mon esprit dévoué, je vous supplie de demeurer pendant 100 ères cosmiques pour développer les enseignements. Votre esprit pur comprend toute l'étendue des objets de connaissance. Votre parole éloquente est la parure de l'oreille des fortunés. Votre corps magnifique resplendit de la gloire de la renommée. Devant vous, bénéfique à voir, entendre et à évoquer, je me prosterne. À vous, suprême chant de mérite, je présente des océans de nuées d'offrandes réelles et visualisées. Une eau délicieusement de l'exaltérant des bouquets de fleurs variées, de l'encens parfumé, de la lumière, du parfum et des autres offrandes. Quelles que soient les actions non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit, et particulièrement des actions contraires aux 3 vœux que j'ai accumulés depuis des temps sans commencement. Du fond du cœur, je les regrette, et avec ferveur, une à une, je les confesse. En cet âge de déclin, vous vous êtes efforcé de suivre de nombreux enseignements et d'acquérir des réalisations. Vous avez donné un sens à votre parfaite renaissance humaine, en renonçant aux 8 comportements mondains. Sincèrement, du fond de mon cœur, je me réjouis des actions vastes du Sauveur. Maître pur, Maître saint, pur et parfait, des nuages de compassion et de sagesse dans l'espace du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, en accord avec les aptitudes des êtres disciplinés. Je dédie tous les mérites que j'ai accumulés depuis toujours au profit de tous les enseignements et de tous les êtres, et en particulier pour que brille à tout jamais l'essence des enseignements du parfait et pur, Losandrakpa. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Idam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Page 26, la prière en 5 vers à la Matsunkapa. Omi me se weta che chenrezi, jime kempe wampo jampelia, topo malo jonze sanweda, ganshen kepe sungen sunkapa, lo sandra pe shabla selwa de, mi me se weta che chenrezi, jime kempe wampo jampelia, topo malo jonze sanweda, ganshen kepe sungen sunkapa, lo sandra pe shabla selwa de, mi me se weta. Omi me se weta che chenrezi, jime kempe wampo jampelia, topo malo jonze sanweda, kanchen kepe sungen sunkapa, lo sandra pe shabla selwa de. Page 33.
Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit sacré. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations générales et suprêmes. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi, et veuillez demeurer inséparable de mon corps, de ma parole et de mon esprit, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Maître Lama Tsongkhapa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Nous allons passer maintenant à la pratique de Vajrasattva. Donc pareil, faites bien les corrections. Je prends refuge dans les maîtres... Ah pardon, on commence au fondement de toutes les qualités, excusez-moi. Donc c'est page 4. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissé-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscités par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil, et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants.
Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades et sens du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhawa Shuddha Sarva Dhamma Sobhawa Shuddhoham. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenant vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM. Du PAM apparaît un lotus blanc à 8 pétales, au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches, au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum.
puis reviennent en transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc et il a un visage et 2 bras. Ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om, à sa gorge un A et à son cœur un Hum. Du Hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse. Om Vajrasattva Argam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Nyode Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Shabda Prapti Saye Hum So. Saom Bam Ho. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent en duel. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakura Sapare Ware Argam Padyam Pepe Dope Aloke Gende Nyode Shabda Prapti Sahum So. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Abhikekata Samaya Shiye Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajrasattva Argam Prapti Saye So. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye So. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye So. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye So. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye So. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye So. Om Vajrasattva Nyude Prapti Saye So. Om Vajrasattva Shabda Prapti Saye So. Om Vajrasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratnamandara Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, et tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Sur un disque de lune, dans le cœur de Vajrasattva, se trouve la syllabe Hum entourée par le mantra à 100 syllabes. Du mantra, des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Ces rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Tidome Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sawasidi Me Prayasa Sava Kamatsu Same Sitam Shyam Kuru Hom Ha 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 Hom Bhagam Sarvatatagata Vajramame Musa Vajrabhava Samaya Satu Aumpe Om Vajrasattva Samaya.
Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva tenotatita Tido me bhava sutokayo me bhava supokayo me bhava Anurata me bhava savasidi me prayasa sava kama susame Sitam shyam koro hom ha 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 hom bhagav Sarvata tamame me Vajrabhavama samaya sato aumpe. Par l'ignorance de la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra, dans la nature de la grande compassion. En vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva a dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva qui se trouve sur le sommet de notre tête se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayeso Om Vajrasattva Shabda Prapti Sayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré, des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana, et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je aussi durer pour éliminer la souffrance du monde. On prend page 91 dans le livre doré. O Janchu Sem Shorin Poche Make Panan Ke Gyoche Kepa nyampa me payang kone gondo perwa shok toni tawa rinpoche ma kepa nan ke kyochi kepa nyampa me payang kone gonto perwa sho.